Comment déjà tout le monde, nous sommes en direct. Nous sommes en direct et nous sommes en direct. Et cette nuit spécialement est... Waouh, elle est très importante. Cette nuit est capitale. Elle est capitale. Elle est capitale. Alléluia. Amen. Welcome, welcome, Pastor Martins. Alléluia, welcome. Bienvenue, vous êtes très nombreux. La grâce de Dieu est sur vous. Père, au nom puissant de Jésus, que ta main s'étende maintenant. Seigneur, laisse que ta parole vienne avec acuité, avec puissance. Laisse que les ténèbres soient dissipées à jamais. Laisse que, Seigneur, aucun joug ne tienne devant l'autorité de ta parole cette nuit. Merci parce que tu manifestes ta grandeur et ta puissance. Merci parce que ta droite atteint, quelle que soit la nation, quel que soit le lieu à partir duquel ton fils ou ta fille est connecté maintenant. Merci parce que ta droite les atteint et ton nom est exalté et glorifié comme jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Cette nuit est tellement spéciale. C'est la deuxième nuit. Tu es la bienvenue. Et n'oublie pas, bien-aimé, la grâce de Dieu est tellement forte cette nuit. Sois attentif et essaye de rendre adéquat le lieu où tu es. Éloigne les objets pointus, éloigne les objets cassables et laissons que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse sans tort ni dommage. Tu es béni, tu es spécial. Nous allons tout droit dans le vif du sujet. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. N'oublions pas notre thème. Notre thème reste le même. Accéder aux choses cachées. Accéder aux choses cachées. Hier, nous avons commencé à regarder certaines dimensions d'accès qui ne sont pas très ordinaires. Cette nuit, nous allons encore plus loin. Voilà pourquoi je te supplie, sois très attentif. Nous allons regarder certaines profondeurs extrêmement importantes des mystères de notre royaume. Vous savez, il y a des gens qui sont sur terre depuis 40 ans, 50 ans, et qui ont même toutes les ressources financières qu'ils puissent avoir. Ils ont beaucoup de ressources financières, mais ils n'ont toujours pas visité toute la terre. La terre est grande. Mais vous imaginez que cette terre qui est grande est dans le domaine spirituel. Donc essayez d'imaginer combien le domaine spirituel peut être vaste. Je dis cette terre, malgré les ressources que plusieurs ont, ils ne l'ont toujours pas entièrement visitée. Et malgré toutes les ressources que certains ont, ils ne pourront même pas complètement la visiter. L'Afrique est très grande, l'Europe est vaste, l'Amérique essaye d'imaginer, l'Asie, donc c'est très grand. Alors tout ceci, malgré sa taille, est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est pour ça que la parole du Seigneur dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc tu comprends bien évidemment que Dieu n'était pas posé sur terre lorsqu'il a créé la terre. Donc, je dis ceci pour que tu comprennes que le domaine spirituel est très vaste. Il est très vaste. Donc, nous nous donnons juste la peine, selon que l'Esprit de Dieu nous donne un peu de lumière, de partager avec vous. Voilà pourquoi je te supplie spécialement cette nuit. Donne-toi la peine d'être très attentif. Je pense que le son est bon. Et puis, nous pouvons aller directement. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 20. Ésaïe chapitre 30, nous allons lire à partir du verset 20. On va lire verset 20 jusqu'à 23. Ésaïe chapitre 30, verset 20 à 23. Ésaïe chapitre 30, verset 20 à 23. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. J'insiste sur le fait que vous devez être très attentifs cette nuit. Ne vous pressez pas à conclure sur quoi que ce soit. Écoutez calmement, écoutez attentivement. Ayez de quoi noter. Nous allons aller étape par étape et je peux te dire une seule chose, c'est que à la fin de ces 3 nuits, ce qui est certain à 100%, tu auras tellement de lumière, il y aura une compréhension de certaines choses et de certaines dimensions spirituelles qui vont transformer ta vie à jamais. Donc nous sommes dans Ésaïe 30, versets 20 à 23. Alléluia, Lorraine et Bongue dit le son est bon, papa, ok, gloire à Dieu. Serviteur de Dieu, Ulrich Bethel, tu es béni, Achille Ngolet, vous êtes béni, Lucrèce Semeni, alléluia, vous êtes tous bénis. Honorine Aïssi, tu es la bienvenue, Yves Faucon, tu es béni, Merveille Lindawa, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Et réveillons tout le monde, essayons d'informer tout le monde, dites à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Et c'est la deuxième nuit. Ok, donc nous sommes dans Ésaïe 30, versets 20 à 23. Soyons très attentifs. Il est dit, le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans la pénurie.
Je vais doucement. Ésaïe 30, verset 20 à 23. Ésaïe chapitre 30, verset 20 à 23. Et en fait, dans les textes originels, on ne dit pas le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse. On dit le Seigneur vous donnera du pain de détresse et l'eau de pénurie. Donc, je tiens à insister dessus parce que vous allez comprendre dans le cours de la lecture. Donc, Ésaïe 30, verset 20 à 23. Le Seigneur vous donnera du pain de détresse et de l'eau de pénurie. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Verset 21, tes oreilles entendront derrière toi cette parole, 2 points. Voici le chemin, marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Verset 22, il dit, vous tiendrez pour impur l'argent qui recouvre vos statues et l'or dont elles sont plaquées. Tu en disperseras les débris comme une poussière, hors d'ici leur diras-tu. Suivez très bien. Verset 23. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera substantiel et nourrissant. En ce jour-là, tes troupeaux iront paître dans de vastes pâturages. Donc, le Seigneur commence par dire, nous sommes dans Ésaïe 30, verset 20 à 23, soyez attentifs. Soyez très attentifs. Donc, le Seigneur commence à dire, ok, voici, vous aurez du pain de détresse et vous aurez une eau, mais qui est une eau qui ne parvient pas à combler votre soif, une eau de pénurie. Donc, ça veut dire que ce que vous aurez comme revenu ne va pas suffire, ce ne sera pas suffisant. Je parle à quelqu'un qui me visionne sûrement, ton revenu n'est pas suffisant. Et tu as donc la conviction à partir de là qu'il y a quelque chose de plus grand. S'il vous plaît, soyez très attentifs cette nuit. Nous parlons d'accéder aux choses cachées. Donc tu as la conviction qu'il y a quelque chose de plus grand. Parce que tu ne peux pas être au repos. L'un des facteurs majeurs du repos, c'est l'abondance. Vous allez voir tout au long des Écritures, le Seigneur va toujours parler à son peuple. Lorsqu'ils vont revenir à lui, lorsqu'ils vont marcher dans la crainte de son nom, il va toujours leur parler de l'abondance. L'abondance est l'un des thèmes les plus abordés de la Bible. Parce que c'est la promesse, c'est l'un des facteurs majeurs de la promesse de repos. Donc, tout d'un coup, le Seigneur leur dit, il faut être très attentif cette nuit. Tout d'un coup, le Seigneur leur dit, vous aurez du pain de détresse et de l'eau de pénurie. Donc ça veut dire que vous allez manger mais pas à votre soif, vous allez boire mais pas à votre soul. Donc vous ne serez pas rassasiés. Et tout d'un coup ça va vous éveiller sur le fait que le Seigneur qui nous parle de repos, ça ne peut pas être notre repos. Et alors il dit, il introduit un facteur. Il dit maintenant, je vais veiller à ce que vous voyez ceux qui vous enseignent. Il dit, ceux qui vous enseignent ne vous seront plus cachés. Ils ne seront plus cachés à vos yeux. Tout d'un coup je vais... Et Saint-Esprit, aide-moi cette nuit. Il dit, je vais veiller à ce que ceux qui vous enseignent, vous les voyez. C'est après que vous soyez capable de voir ceux qui vous enseignent, tout d'un coup, il leur dit, à partir du moment où vous allez voir ceux qui vous enseignent, l'abondance va venir. Et il dit, à partir du moment où vous verrez ceux qui vous enseignent, l'abondance va venir. Mais, parce que vous allez pouvoir localiser et reconnaître ceux qui vous enseignent, il dit, vous allez éloigner les idoles et toutes ces images. Et il dit, quand vous allez maintenant éloigner les idoles et ces images, ceux qui vous enseignent, ayant pu être discernés par vous, il dit, vous allez mettre de la semence en terre et je vais envoyer la pluie. Ce n'est pas ceux qui vous enseignent qui vont envoyer la pluie. Mais il dit, ceux-là vont être capables de vous parler de telle manière que vous puissiez discerner le chemin. Et quand vous allez pouvoir discerner le chemin, vous allez mettre de la semence en terre et je vais envoyer la pluie. Mais je veux que tu comprennes que la clé, nous sommes dans Ésaïe 30, verset 20 à 23. Je veux que tu comprennes que la clé, il ne dit pas celui qui vous enseigne. Donc, il ne parle pas du Saint-Esprit ici. Il ne parle pas de Jésus-Christ. Non, il dit ceux qui vous enseignent. Donc, il parle des hommes et des femmes qu'il a suscités. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation, il parle des hommes et des femmes que lui, Dieu, a suscités et qui, dans toutes les situations, dans les circonstances de ta vie, sont suscités par le Seigneur pour te guider et te montrer la sortie. Je reprends. Maintenant, je vais relire Ésaïe 30, verset 20 à 23. Je sais que à partir du peu que nous sommes en train de dire, tu auras une compréhension différente. Ésaïe 30, verset 20 à 23. S'il vous plaît, soyez attentifs.
Et vous allez voir que ce principe parcourt toute la Bible. Toute la Bible. En fait, Jésus va aller jusqu'à dire à Israël que si tu avais discerné ce qui maintenant te donnerait du repos. Il dit, mais comme tu n'as pas discerné cette saison, voici le malheur qui va t'atteindre. Donc, le Seigneur est en train de dire comme ça que si vous pouvez discerner qui je suis, le malheur qui devrait vous atteindre ne vous atteindra jamais. Vous allez voir par exemple avec Moïse, le prophète va clairement dire, il va parler de façon claire et il va dire, le prophète Osée, il va dire, c'est par un prophète que Israël a été libéré de l'Égypte. Si Israël ne reconnaît pas Moïse et ne veut pas suivre ses instructions, je peux te promettre qu'Israël va rester en Égypte. Ils vont rester en servitude. Pas parce que Dieu n'aura pas promis la délivrance lorsqu'il a parlé à Abraham dans Genèse 15 et lorsqu'il parle plus tard dans Genèse 18 et 19. Non, il a promis la délivrance, mais s'ils ne reconnaissent pas Moïse, ils ne peuvent pas sortir. Et le tout n'est même pas de sortir. Par un prophète, Israël va être délivré et même au désert, c'est par un prophète qu'Israël va être préservé. Donc, vous allez découvrir qu'à chaque temps, si nous allons dans le livre des Juges, alors c'est encore plus accru là-bas. Dans le livre des Juges, vous allez découvrir que chaque fois qu'Israël va crier, Dieu va susciter un homme. Et au temps des prophètes, entre le moment de Juge jusqu'à ce qu'on arrive pratiquement à Malachie, vous allez découvrir quelque chose de très étrange. C'est que Israël était devenu tellement entêté qu'ils avaient du mal maintenant à reconnaître ce que Dieu envoie. Et leur malheur n'était pas dû au fait que l'ennemi était fort. Leur malheur était dû au fait qu'ils ne reconnaissaient pas ce que le Seigneur leur envoie. Suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Rentrons maintenant dans Ésaïe 30, versets 20 à 23. Donc, lorsque nous allons relire cet Ésaïe 30, versets 20 à 23, sois attentif, écoute bien, et nous allons commencer à aller dans des profondeurs. Regarde, Ésaïe 30, versets 20 à 23. Le Seigneur vous donnera du pain de détresse et de l'eau de pénurie. Donc, il dit, votre revenu ne sera pas suffisant. Ce n'est pas une mauvaise chose lorsque ton revenu n'est pas suffisant. Je te dis la vérité, ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est toujours le moyen que le Seigneur utilise afin de te montrer que, écoute, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. L'insatisfaction, lorsqu'elle est une sainte insatisfaction, la convoitise, lorsqu'elle est une sainte convoitise, elle n'est pas mauvaise. Quelqu'un qui est en train de me suivre va dire, ah bon, qu'est-ce que cet homme de Dieu dit, la convoitise n'est pas mauvaise? Oui. Le Seigneur dit par l'apôtre Paul dans Colossiens 3, à partir du verset 1, convoiter les choses d'en haut. Il dit dans 1 Corinthiens 13, à la fin là-bas, il dit convoiter les dons spirituels. Donc la convoitise n'est jamais le problème, c'est l'orientation de la convoitise. La convoitise, lorsqu'elle est sainte, est un instrument divin pour que tu aies accès à une dimension supérieure. Quelqu'un qui n'aspire à rien de meilleur, quelqu'un qui n'a pas soif de meilleur, quelqu'un qui n'a pas soif d'un niveau supérieur de là où il se trouve, il aura du mal. Hier, nous avons commencé à voir que les domaines cachés sont, nous avons vu vers la fin, ceux qui ont suivi le direct d'hier, nous avons vu vers la fin que les domaines cachés sont souvent entre les mains des anges puissants. Et quand nous allons avancer ce soir, tu vas voir que même aussi entre les mains de certains mauvais esprits, de certains démons terribles. Donc, certains accès à des dimensions de gloire. Et nous avons vu hier, c'est comme ça un petit rappel mémoire, lorsque nous avons lu dans Deutéronome 29, verset 28, que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais elles ne sont pas cachées parce que Dieu ne veut pas qu'on y accède. Donc, dès la première session hier, nous avons commencé à voir qu'il y a des gens que Dieu utilise pour amener les choses cachées à être connues. Donc, voilà pourquoi il se permet de dire les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais celles qui sont révélées appartiennent aux hommes. Donc, comment les choses cachées peuvent devenir révélées? Parce qu'au milieu, il y a quelqu'un que Dieu a introduit qui est un révélateur. Maintenant, Ésaïe 30, verset 20 à 23. Soyez attentifs. Ça, ce n'est pas un direct pour tout le monde, mais bien, mais ça va changer la vie de quiconque est connecté. Regardez Ésaïe 30, verset 20 à 23. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain de détresse et de l'eau de pénurie. Et il dit, ceux qui t'instruisent, là il y a un point virgule. Et il dit, ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart. Donc tout d'un coup, ceux qui t'instruisent vont venir à toi. Mais il faut que tu les reconnaisses. Regardez un peu. Ils ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Suivez-moi très bien. Lorsque le Seigneur veut que tu accèdes aux choses qui sont cachées, pardon, écoutez ceci.
il te permet toujours de reconnaître la personne. Suivez bien. Il te permet toujours de reconnaître la personne qui porte le code d'accès de tes choses cachées, ça veut dire de la gloire de ton destin. Il y a toujours quelqu'un, pendant que nous allons avancer, tu vas comprendre ça très clairement. Il y a toujours quelqu'un qui porte le code d'accès. Le code, toi qui me visionnes, il y a quelqu'un qui porte, et je prie Dieu, peut-être pour quelqu'un, je suis la personne. Il y a toujours quelqu'un qui porte le code d'accès. Je le dis en toute humilité et vérité, il faut que tu sois attentif. Il y a toujours quelqu'un qui porte le code d'accès pour des grandes gloires de ton destin. C'est ça que nous appelons les choses cachées. Des choses qui ne sont pas aisément accessibles. Alors le Seigneur dit que c'est du milieu d'une situation d'inconfort que je vais t'introduire ceux qui t'enseignent. Et tes yeux vont les voir. Ça veut dire que la première chose que Dieu te donne de reconnaître pour que tu puisses accéder aux choses cachées, c'est d'abord d'accéder à ton instructeur. Je dis, lorsque Dieu veut que tu accèdes aux choses cachées, il y a une notion terrible ici déjà. Je dis, lorsque le Seigneur veut que tu accèdes aux choses cachées, ça veut dire à la gloire de ton destin. La première chose qu'il fait, je ne suis qu'au verset 20 d'Ésaïe 30, il te donne d'abord la grâce de reconnaître celui-là qui t'enseigne. Il te donne d'abord cette grâce de reconnaître celui qu'il envoie, qui porte ce code d'accès à la gloire de ton destin. Regardez ce qui se passe. Tout d'un coup, il leur dit, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Quand est-ce que tes oreilles commencent à entendre des choses? Lorsque tu as reconnu celui que Dieu envoie. Lorsque tu as reconnu celui que Dieu t'envoie. Lorsque tu as reconnu l'enseignant que Dieu te donne. L'un des ministères qu'on méprise le plus aujourd'hui dans l'église, pourtant, il est le plus important. C'est le ministère d'enseignant. Vous allez voir par exemple le prophète Ésaïe va dire au chapitre 4 la même chose que Michée dit au chapitre 2 à partir du verset 1. Il dit à la fin des temps, tous les peuples vont dire montons à la montagne de la maison de l'Éternel. Il dit car c'est de là-bas que sortira la loi et l'instruction. Donc une des choses qui se passe en cette fin des temps, et le prophète Amos dit la même chose. Il dit à la fin des temps, je répandrai une famine et une soif, non pas de pain et d'eau, mais la famine et la soif d'entendre la parole. Donc une des choses qui va dominer en cette fin des temps, c'est la levée des prophètes qui sont des docteurs, des prophètes qui sont des enseignants, des hommes que Dieu lève pour décoder des mystères. Et le Seigneur dit maintenant, pendant que tu vas manger le pain de l'affliction et l'eau et boire l'eau de la pénurie, du milieu de cette condition où tu es inconfortable dans tes revenus et ta condition, il dit, je vais te permettre, la première chose que tu pourras voir, la première chose que tu pourras reconnaître, ce sont tes enseignants. Donc, avant que tu ne puisses dire que j'ai vu des mystères, il y a d'abord le premier mystère que Dieu va te permettre de décoder, c'est le mystère de ton enseignant. Aïe, 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 je reprends. Je prie que toute la terre soit connectée. Bien aimé, l'église doit écouter ces mystères. L'église doit écouter ces choses. Pardon, je reprends. Ésaïe 30 à partir du verset 20. Permettez-moi d'avancer. Donc, si tu ne reconnais pas ton enseignant, malheureusement, peu de chrétiens prient pour cela. Est-ce que je peux aller loin? Nous sommes dans Ésaïe 30, verset 20 à 23. Vous savez, lorsque Joseph, excusez-moi d'être autant agité, c'est parce que ce que nous partageons, ce sont des lumières que le Seigneur m'a données il y a des années. Mais je crois que c'est le temps que l'église écoute ces choses. Je crois que c'est le temps. Parfois, vous allez m'écouter dire des choses du genre, il y a des gens que je suis depuis des dizaines d'années et je n'écoute que. Ce sont des enseignants que Dieu m'a donnés. Des gens comme les pasteurs Chris Oyakilome. Ce sont des enseignants que Dieu m'a donnés. Des papas comme mon père, le prophète Emmanuel Makandiwa. Des gens comme Bishop David Oyedepo. Des gens comme Bishop Dark Ewad Miles. Ils ne sont pas nombreux. Sur les doigts de la main, ils ne sont pas nombreux. Quand je cite déjà pasteur Chris Oyakilome, quand je cite Benny Hinn, quand je cite Bishop Dark Ewad Miles et Emmanuel Makandiwa, quand je cite déjà Benny Hinn, ils sont 5, c'est fini. Ce sont des enseignants que Dieu m'a donnés. Ce sont les portes d'accès que Dieu m'a donné pour les mystères et les gloires de mon destin. De quelques dimensions de gloire qu'il s'agit, suivez bien ce que nous partageons. Je suis en train de vous amener quelque part. Très peu prient pour connaître leurs enseignants. Je reprends. Quelqu'un comme Joseph. Joseph porte une onction qui donne accès au mystère
à une dimension qui est très importante. Parce qu'il y a des hommes qui opèrent dans cette dimension de décodeur des mystères de Dieu. Je dis, ils opèrent dans la dimension de décodeur des mystères de Dieu. Et nous allons les regarder cette nuit. Et Joseph est là-bas. Mais est-ce que vous savez que Joseph va habiter chez Jacob et personne en dehors de lui ne va avoir des songes? Pourquoi? Parce qu'il ne le reconnaissait pas. Lorsque Joseph va entrer en prison, les gens auront des songes. Lorsque ces gens qui auront des songes, qui sont entrés en contact avec l'onction de Joseph, vont aller dans le palais de Pharaon, Pharaon va avoir des songes. Mais Joseph, le même Joseph qui distribue les songes en Égypte, transforme l'Égypte, donne l'abondance à l'Égypte, c'est une seule personne qui portait cette onction. C'est Joseph seul qui a préservé toute l'Égypte. Et la parole du Seigneur nous montre au départ que Dieu l'a suscité pour préserver Jacob en temps de famine. Mais Jacob a souffert, ça veut dire Israël a souffert parce qu'ils n'ont pas reconnu Joseph. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Ce n'était pas dans le plan parfait de Dieu que Israël expérimente la famine. Est-ce que vous savez qu'il a fallu un homme qui reconnaissait Joseph? La Bible dit Jacob gardait ces choses dans son cœur. Il comprenait que Dieu avait distingué son fils. Voilà pourquoi il lui a fait une tunique bigarrée et il lui a donné. C'est malgré qu'il était déjà aveugle et ses yeux étaient totalement fermés, c'est Jacob qui va dire à ses enfants que j'apprends, j'ai vu, il m'a été révélé qu'il y a de l'abondance en Égypte. Donc l'abondance qu'il n'y a pas ici, l'abondance qui devrait être ici, nous l'avons méprisée, nous l'avons rejetée. Cette abondance est maintenant en Égypte. L'abondance là, c'est quelqu'un. Comme la résurrection que l'Église attend, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la résurrection. Tu me rejettes, tu ne ressuscites pas. Donc Joseph là, c'est l'abondance. Donc maintenant tu vas voir un chrétien, suivez très bien, tu vas voir un chrétien qui passe toute sa vie à prier pour accéder au mystère, mais le diable est parvenu à le convaincre qu'il doit mal parler de tels hommes de Dieu. Et c'est ça que le diable fait en cette fin de temps. Il a levé des hommes, malheureusement ils sont nombreux dans l'église, qui sur les réseaux sociaux convainc l'église de mal parler de certains oints de Dieu. Or, la majorité de ces oints de Dieu, dont on forme certains chrétiens à l'esprit de rébellion et à médire d'eux, sont des accès spirituels. Et dès lors que tu ne les reconnais pas, en ce qui concerne les mystères de la gloire de ton destin, tu restes étranger à ces mystères. Il t'est impossible d'accéder au mystère caché. Pourtant, ces mystères cachés, c'est la gloire de ton destin. Alors maintenant, tu vois l'église en train de ployer pour la majorité dans une forte médiocrité spirituelle, matérielle, sociale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu leurs enseignants. Ésaïe 30, verset 20 à 23. Soyez attentifs ici, nous allons quelque part. Cette nuit, tu ne vas jamais l'oublier. Ésaïe 30, verset 20 à 23. Allons-y vite et on avance. Il dit, oh, Shabahandele Kosi Abrahatake Romo Sebrehende. Alléluia, alléluia. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans la pénurie. Ceux qui t'instruisent ne se tiendront plus à l'écart, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes yeux ne verront pas les choses cachées. Mais si tes yeux peuvent voir ceux qui t'instruisent, tu connaîtras les choses cachées. Si tes yeux peuvent voir ceux qui t'instruisent, tu vas connaître les choses cachées. Je n'ai même pas besoin, Dieu le dit, je n'ai même pas besoin de te donner accès aux choses cachées. Mais si tes yeux peuvent voir ceux qui t'instruisent, si tes yeux peuvent voir ceux qui t'instruisent, donc c'est la première vision qu'il faudrait que tu comprennes, que tu dois avoir. C'est la vision de ceux qui t'instruisent. Tu parviens à les discerner, tu les reconnais. Allons-y vite. Et il dit maintenant, tes oreilles entendront derrière toi. Dès que tes yeux pourront les voir, tes oreilles vont commencer à entendre des choses. Tout d'un coup, tu vas commencer à avoir une acuité d'audition, des mystères spirituels. Mais ça commence comment? Parce que tes yeux peuvent voir. Tu peux reconnaître ceux qui t'enseignent, ceux qui sont envoyés de Dieu, ceux qui portent les codes d'accès aux choses cachées et mystérieuses de ton destin. Alors, il dit tout d'un coup au verset 21, oh Shadaba, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Il dit à partir de ce moment que tu ailles à droite ou à gauche. Hey! Oh Seigneur Jésus, est-ce que les gens s'y écoutent ce qui se passe ici? Le Seigneur dit, lorsque tu reconnais celui qui t'instruit, que tu ailles à droite ou à gauche, tu vas écouter sa voix.
Donc à ce moment, ce n'est plus la direction que tu prends qui est le problème. Dès que tu reconnais celui qui t'enseigne, il dit que tu ailles à droite ou que tu ailles à gauche, tu vas découvrir au bout, il y a l'abondance. Une voix va se mettre à parler à partir de ce moment. Mais tout commence au verset 20. Il n'y a pas de verset 21 s'il n'y a pas le verset 20. Si tu ne peux pas voir ce qui t'enseigne, alors tu peux aller à droite ou à gauche, tu n'entendras rien. Mais si tu reconnais ce qui t'enseigne, tout d'un coup que tu ailles à droite ou à gauche, le Seigneur dit tu vas écouter ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? À partir du verset 22 maintenant, tout d'un coup, parce que tu es bien enseigné, tu sauras ce dont tu dois te séparer. Parce que tu es bien enseigné, tu connaîtras quelle attitude tu dois avoir. Parce que tu es bien enseigné, la bonne lumière va opérer et la bonne attitude va être manifeste. Le verset 22, il dit, vous tiendrez pour impur l'argent qui recouvre vos statuts. Vous n'allez pas fondre ces choses et les utiliser. Tu auras le discernement. Tu sauras ce qui plaît à Dieu. Parce que dès le début, tu as reconnu tes enseignants. Il dit, et l'or dont elles sont plaquées, tu en disperseras les débris comme une souillure. Hors d'ici, leur diras-tu. Verset 23. Maintenant, regardez ce qui se passe. Tout ça commence à partir du verset 20. Quand tu reconnais ce qui t'enseigne. Maintenant, suivez. Il dit, alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera substantiel et nourrissant. En ce jour-là, tes troupeaux iront paître. Donc tout d'un coup, l'abondance. Cette personne au début, tu te souviens, il mangeait un pain de détresse et il buvait l'eau de pénurie. Mais maintenant, regarde l'abondance. Il dit, ton revenu sera substantiel, ce sera abondant. Mais quand est-ce que l'abondance est venue? Quand est-ce que la personne a eu accès à ce mystère caché de son destin et il se retrouve dans cette dimension de repos, d'abondance, d'impact? C'est à partir du moment où il a pu voir, reconnaître ses instructeurs. Allons doucement, avançons calmement avec ceci en pensée. Allons dans le livre de Genèse. Allons dans Genèse 26. Allons dans Genèse 26. Genèse 26. Alléluia. Melebrogozi bakataliko rabahande. Genèse 26. Genèse 26. Si tu es là, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Mando gore bratake. Lisons à partir du verset 17. Genèse 26 à partir du verset 17. Genèse 26 à partir du verset 17. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes allés tout droit dans le vif du sujet parce que nous avons beaucoup à partager en une seule nuit. Beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est une seule nuit qui est la deuxième et puis nous avons la dernière demain. Donc, soyons très attentifs, soyons très attentifs. Nous sommes déjà en train d'approcher de grandes profondeurs. Nous sommes dans Genèse 26 à partir du verset 17. Genèse 26 à partir du verset 17. Anna Bayanak, bienvenue. Arlette Akowa, tu es béni. Paul Noé Toukam, tu es béni. Roland de Kaki, la grâce de Dieu sur toi. Michel Akange Bassaga, tu es béni. Brenda Charline, Bastos Mbia, vous êtes très nombreux. On a traversé 1000 connexions. Waouh. Donc, continuons à insister. Bien aimé, taguons les noms, appuyons sur le cœur rouge, commente en permanence. Commente en permanence. Appuyons sur le cœur rouge, je vous supplie, appuyons sur le cœur rouge. Et puis, prends sur toi de partager au moins dans 200 groupes. Partageons. Partage au maximum et tag les noms de tous ceux que tu veux voir connectés à ce direct. N'oublie pas s'il te plaît, je te donne ces quelques instructions, ça nous permet d'atteindre le maximum de personnes. Taguons les noms, bipons-les, réveillons-les. C'est une nuit extraordinaire. Donc, nous avons commencé rapidement comme ça par regarder le mystère du discernement de son instructeur, de son enseignant. Donc, le Seigneur parfois ne te permettra pas directement d'accéder à la chose cachée, mais lorsque tu pourras discerner ton enseignant, au travers de lui, la chose cachée va t'être révélée. Donc, nous avons commencé par regarder cela dans Ésaïe 30, versets 20 à 23, et nous avons vu le cas de Joseph. Nous avons vu comment Joseph, parce qu'il n'était pas reconnu dans la maison paternelle, dans la maison de Jacob en Israël, alors rien ne se passait en Israël. Mais ce Joseph, c'est l'abondance. Ce Joseph-là, c'est l'abondance. Et maintenant, tout d'un coup, il va entrer en Égypte et l'abondance sera en Égypte. Je prie pour toi, au nom puissant, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, que les portes de l'abondance te soient ouvertes cette nuit. Que des dimensions d'abondance que tu n'as jamais imaginées te soient accessibles cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Que le joug de toute forme de frustration. Vous savez,
le résultat de toutes les frustrations, c'est le manque. Le manque n'est pas que financier, c'est le manque de joie, le manque de paix, le manque de repos. Parce que lorsqu'on parle de repos, lorsqu'on parle du repos de Dieu, le repos de Dieu, ce n'est pas que l'abondance, non. Vous pouvez ne pas avoir le matériel, mais vous êtes au repos. Ce sera un repos limité, mais vous pouvez entrer au repos. Mais vous allez voir comment le Seigneur va dire, maintenant vous n'avez encore rien demandé à mon nom dans Jean 16 à partir de verset 34 là-bas. Il va dire, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc il y a une joie qui est parfaite. Mais cette joie parfaite n'est possible que lorsque les choses qui satisfont pleinement ton âme te sont accordées. Et c'est le plan de Dieu là-bas. C'est le plan de Dieu là-bas. Que ton âme soit pleinement satisfaite. Ça veut dire dans tous les domaines, ta santé est de fer. Ta santé est glorieuse. Ta maison est paisible. Les enfants sont en santé. Tout ce qui te concerne est prospère. Tout ce qui te concerne s'expand. C'est de ça qu'il est question cette nuit. Et la première chose qui te permet d'accéder à cette dimension où ces choses te sont révélées, c'est de discerner ces enseignants. De discerner ceux qui sont préétablis par Dieu pour décoder ces aspects de ton existence. Soyons attentifs. Nous allons étape par étape. Maintenant, nous sommes dans Genèse 26 à partir du verset 17. Bienvenue. Bienvenue, pasteur Gilles est connecté. Alléluia. Maria Bomo, tu es béni. Eliane Ndankousso, tu es béni. Vous êtes très nombreux. Henri Zé, la grâce est sur toi. Kebroko Zabahante. Ok. Nous sommes dans Genèse 26 à partir du verset 17. Écoute, ta vie va changer. Ce que nous partageons cette nuit, ta vie va changer. Ta vie va complètement changer. Vanessa Kabom, tu es béni. Emmanuel Ebako Ebot, tu es la bienvenue. Wow. Oti, tu es béni. Josué Owona, tu es la bienvenue. Claudia Tapa, tu es béni. Donc, informons tout le monde parce que nous sommes déjà en direct depuis un peu plus de 30 minutes. Et nous allons continuer à aller dans des profondeurs. Donc, regardons maintenant Genèse 26. À partir du verset 17. Genèse 26, à partir du verset 17. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et de quoi noter. Et de quoi noter. Ta vie ne peut pas rester la même après ces 3 nuits. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, allons-y. Suivez très bien. Nous sommes dans Genèse 26, à partir du verset 17. Ça va changer ta vie. Ok. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il habita. Ok. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Maintenant, soyez attentifs. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Attendez. Donc, à Guérar, ok, Reynolds Otabil is watching us from Ghana. You're welcome from Ghana. I hope you are hearing French. Amen. Hallelujah. Wack Nelson say, I need just a word, Papa. Okay, we'll pray. We are in the word, but we'll go to prayer in few minutes, maybe 1 hour. So please stay connected. Bishop Stéphane, tu es la bienvenue. So I pray you are hearing French. Amen. We will have a time to share the word of God in English, to have a night vigil like this, but in English. So bear with us. Those of you who are not hearing English, please just bear with us. We pray in the name of Jesus Christ. We'll be more equipped so that you people will catch us in diverse languages, whether Spanish, English, Italian, Portuguese, so on and so forth. Amen. Donc vous êtes la bienvenue. Alors, nous sommes dans Genèse 26. Je reprends. Isaac, verset 17, partit de là et campa dans le vallon de Guérar où il habita. Maintenant, suivez le verset 18. Suivez bien. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham. Donc dans le vallon de Guérar, son père Abraham avait creusé les puits. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés. Donc ils avaient bourré cela de terre. Ils avaient comblé ces puits après la mort d'Abraham. Maintenant suivez. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Allons doucement. Il les appela des mêmes noms. Donc, il est parvenu à reconnaître les lieux parce que
les Philistins avaient comblé les puits qu'Abraham avait creusés. Nous allons continuer la lecture. Nous sommes dans Genèse 26, 27, 17. On va aller jusqu'à 20 et plus. Donc, Isaac recreuse les mêmes puits qu'Abraham avait creusés dans le vallon de Guérar. Et lorsqu'il creuse ces mêmes puits, parce que c'était remblé, c'était pas possible de reconnaître, mais Isaac est parvenu à reconnaître, il va les appeler des mêmes noms que son père avait appelés. Suivez très bien. Donc, il y avait des puits qu'Abraham a creusés, et Abraham avait donné des noms à ces puits. Son fils Isaac va venir. Il va recreuser les mêmes puits et il va redonner les mêmes noms. Maintenant, continuons la lecture. Ça va devenir de plus en plus intéressant. Suivez très bien. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans le vallon et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchaient querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc au puits le nom d'Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Essek veut dire dispute. Donc il donna à un puits le nom de dispute parce qu'on s'était disputé avec lui. N'oubliez pas qu'il redonne les mêmes noms que son père Abraham avait donné. Cette dispute n'a pas, cette dispute n'a pas eu lieu au temps d'Abraham, mais Abraham avait déjà appelé ce puits Essek. Il avait déjà prophétiquement établi que ce puits, il y aura une dispute ici. Je suis en train de vous parler d'accéder au mystère. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Ok, je vais doucement. Ayavaba. Donc, verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans le vallon et y trouvaient un puits d'eau vive. Verset 20. Les bergers de Guérar cherchaient querelle, ça sont les Philistins, cherchaient querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc au puits le nom d'Essek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Suivez maintenant le verset 21. Ces serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Sitna, c'est toujours pour dire dispute, c'est toujours pour dire contestation. Donc il l'appela Sitna. C'est de là que vient d'ailleurs Satan. Ok, verset 22. Il leva le camp de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Donc tous ces noms sont des noms qu'Abraham avait donnés avant. Abraham avait donné Essek, Abraham avait donné Sitna, Abraham avait donné Rehoboth. Donc Abraham, le patriarche, avait creusé des puits. Voilà les noms qu'il a donnés. Et il n'avait pas donné ces noms parce qu'il y a eu des disputes. Mais il donnait ces noms prophétiquement, annonçant d'avance que voici ce qui va se passer. C'était des clés et des codes d'accès à quelque chose. Et maintenant, tout d'un coup, Abraham a creusé un troisième puits et il a appelé ce puits Rehoboth. Abraham a annoncé d'avance qu'il y aura un autre puits où le repos va commencer là-bas. Quelqu'un commence à comprendre. Allons doucement. Lorsque Isaac vient maintenant, Isaac est d'abord capable, la première chose, de discerner les lieux où son père a creusé des puits. Isaac ne vient pas mépriser ce que son père a fait. Isaac dit, je dois marcher dans les pas d'Abraham. Parce que je n'ai pas quelqu'un devant moi physiquement qui m'a... Hey, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas quelqu'un physiquement devant moi qui puisse m'enseigner, mais je suis capable, parce que j'ai la bénédiction de mon père Abraham, de suivre ses pas jusqu'à accéder à la gloire qui m'est destinée. Donc Isaac se met à retrouver par la grâce qui repose sur Abraham et qui lui a été transférée. Il retrouve les lieux exacts où son père Abraham avait creusé des puits. Et il redonne à ces puits le même nom. Donc il rouvre un antique sentier. Hey! Il ouvre un antique sentier. Vous allez voir tout d'un coup lorsque le prophète Jérémie va parler. Il va dire à la jeune génération, il va dire, vous qui me visionnez maintenant, renseignez-vous sur les antiques sentiers, empruntez-les. Vous avez souvent l'impression que où est passée la gloire et la puissance de Dieu. Je vais dire une chose qui est une parenthèse. Pendant que nous avançons, vous allez découvrir, vous allez comprendre pourquoi quelqu'un comme Pasteur Chris Oyakhilome peut venir et puis il dit Healing School. Il n'a pas créé Healing School. Avant que Pasteur Chris ne dise Healing School, il y a des gens comme les Kenneth Copeland qui ont dit Healing School avant Pasteur Chris. Avant Kenneth Copeland, il y a des gens comme John G. Lake qui ont dit Healing School. Donc maintenant, si moi, je dois venir et je dois dire, oh Dieu, que les anges de guérison opèrent en un lieu.
Il faudrait que je puisse retrouver les sentiers de John G. Lake. Il faudrait que je puisse retrouver ces antiques sentiers et que je renomme les puits du même nom que John G. Lake avait nommé. Et John G. Lake a ouvert Healing School à l'époque. C'était en Afrique du Sud. Et Pasteur Chris a retrouvé les antiques sentiers et est rentré en Afrique du Sud et a ouvert Healing School. Je peux te donner des centaines d'exemples cette nuit. Une des erreurs de cette génération, c'est de ne pas reconnaître ses enseignants. C'est de croire que l'église et le système du royaume, ce sont des branches éparses. Ce ne sont pas des branches éparses. Tu veux accéder aux choses mystérieuses et cachées de ton destin, reconnais tes enseignants. Reconnais tes enseignants. Suivez bien. En son temps, l'affaire ici commence à devenir sérieuse. En son temps, le prophète Jérémie, nous allons lire ça. Permettez-moi de rapidement terminer ceci et on va voir le prophète Jérémie. Soyez attentifs, soyez attentifs. Alors il dit, nous sommes au verset 20, les bergers de Guéra cherchaient querelle. Ils disent, l'homme appartient, verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits pour lequel ils cherchaient querelle. Il appela Sidna, verset 22. Il leva le camp de là et creusa un autre puits pour lequel, on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc, à partir de quel moment il entre dans ce code où il prospère, où il voit le repos, où il voit l'abondance, c'est lorsqu'il a commencé à suivre les pas de son enseignant Abraham. Abraham n'est plus physiquement là. Mais Isaac comprend que si je m'en vais chercher à creuser mes propres puits, si je refuse de marcher selon l'enseignant que le Seigneur m'a donné, parce que Isaac a marché en suivant Abraham, mais Abraham n'est plus. Je veux que tu comprennes que certains enseignants n'ont pas besoin d'être physiquement là. C'est dans cette dimension que j'entre avec toi maintenant. Certains enseignants n'ont même pas besoin d'être physiquement là. Ils n'ont pas besoin d'être physiquement présents, mais leur esprit est toujours à l'œuvre. Leur esprit est toujours à l'œuvre, leur manteau est toujours à l'œuvre. Est-ce que vous imaginez le nombre de manteaux qui sont sur cette terre et que personne n'a ramassé? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de manteaux qu'il y a sur cette terre et que personne n'a encore ramassé? Vous savez, il y a eu des hommes de Dieu, moi je me souviens, ceux qui ont lu God General. L'un des généraux de Dieu qui est rapporté dans God General, à un moment donné, pendant qu'il prêchait, parce qu'il se présentait comme Élie, et une dame, ça c'était quelqu'un de l'Australie, il venait de l'Australie, il a grandi aux États-Unis et tout, mais c'était un Australien à la base, et puis il avait cet habit de sacrificateur qu'il aimait porter. Alors une dame, une fois pendant un de ses messages, il y avait eu 4 ans de sécheresse, pas une seule goutte de pluie aux États-Unis. Une dame s'est mise à crier pendant sa croisade que tu mens, tu n'es pas Élie. Si tu étais Élie, pourquoi alors nous sommes dans la sécheresse? Alors il s'est mis à genoux et il a dit quelque chose. Il a dit, oh Dieu, si ce que tu m'as dit est vrai, que j'ai le manteau et l'esprit d'Élie, que la pluie tombe maintenant. Il a envoyé les huissiers regarder. Bien aimé, pendant 48 heures non-stop, le ciel s'est déferlé sur les États-Unis. En fait, personne n'a pu sortir de la salle de la croisade pendant 2 nuits. C'est dans God General. Ça, c'était une preuve terrible de quelqu'un qui opère dans une dimension extraordinaire. Mais est-ce que vous savez que plusieurs fois, ce que certains veulent retenir de certains de ces manteaux extraordinaires, ils vont par exemple te dire que, oh, si Élie était de notre temps, qu'est-ce qu'on allait dire de Élie sur les réseaux sociaux? On allait dire, oh, cet homme a demandé la mort. Est-ce qu'un vrai prophète peut être déprimé au point où il demande la mort? Est-ce qu'un vrai prophète... Est-ce que vous comprenez un peu? Et en insistant sur ces aspects qui pourtant sont des signes spirituels, en insistant sur ces aspects, on allait détourner beaucoup de channels d'une onction extraordinaire comme l'onction d'Élie. Aujourd'hui, c'est facile pour vous d'ouvrir la Bible et de croire en quelqu'un comme Salomon. Mais je peux te rassurer que si Salomon était de nos jours, il y a à dire sur Salomon au point de le taguer de faux prophètes. De taguer Salomon de faux prophètes. Mais la majorité des messages que nous prêchons aujourd'hui à l'église sont pris dans la bouche de Salomon. La liste continue. Je dis bien la liste continue. Si nous nous focalisons sur Abraham, il y a à dire sur Abraham de façon étrange. Prenons n'importe qui dans les Écritures, il y a à dire. Prenons des prophètes comme Isaïe, connectés, restons connectés.
Restons signalés ce direct. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Ce direct est en train d'être signalé. Appuyons, 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 appuyons en permanence. Alléluia. Appuyons sur le cœur rouge au maximum, au maximum. Au maximum, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes quand même plus de 1100 déjà. Appuyons sur le cœur rouge au maximum. Donc, je suis en train de dire quelque chose de très critique maintenant. C'est très critique maintenant. Parce que l'Église doit faire attention. L'Église doit faire attention. L'Église doit fermer la porte à un esprit qui est en train d'envahir plusieurs cœurs et empêcher des enfants de Dieu d'avoir accès aux choses mystérieuses et cachées qui pourtant sont la gloire de leur destin. Or, tu ne peux pas y accéder autrement qu'en reconnaissant tes enseignants. Et nous allons voir comment Jésus va établir ce mystère. Il va l'établir de façon irréfutable et éternelle. Irréfutable et éternelle. Est-ce que vous savez que lorsque, par exemple, l'homme riche va vouloir qu'on envoie, il va dire à Père Abraham, envoie quelqu'un du séjour des morts, qu'il avertisse mes frères qui sont dans la maison de mon père. Vous savez la réponse qui va lui être donnée? La réponse c'est que tes 5 frères ont les prophètes et ils ont la loi. Donc s'ils ne peuvent pas reconnaître les prophètes que Dieu leur a donnés, qu'ils oublient ce qui concerne la gloire de leur destin. Qu'ils oublient. S'ils ne peuvent pas, s'ils attendent que quelqu'un ressuscite du séjour des morts, s'ils attendent que Ésaïe réapparaisse, Jérémie réapparaisse, Dieu dit ça ne se fera plus. Mais qu'est-ce qui est disponible d'Ésaïe et de Jérémie et de tous ces hommes? Leurs manteaux sont toujours disponibles. Leurs manteaux sont toujours disponibles. En train de donner les mêmes accès. En train d'opérer dans les mêmes dimensions. Leurs manteaux sont toujours disponibles. Alors, dans ce texte de Genèse 26, aïe aïe aïe, Isaac a la sagesse de dire, je ne peux pas aller de moi-même. Il faudrait que je retrouve les puits de mon père et je leur redonne les mêmes noms. Il faudrait que je retrouve le sentier que mon papa a emprunté. Il faudrait que je me tienne sur les pas de mon papa. C'est à partir de cet instant qu'il y aura un accès pour moi à des dimensions de gloire extrême. Et c'est la même chose avec Élisée. C'est la même chose. C'est la même chose. Élisée n'était pas le seul fils de prophète, mais c'était celui qui avait compris. Il avait compris de façon très claire que si je dois toucher la gloire, si je dois accéder aux choses glorieuses de mon destin, je dois suivre cet homme de tout mon cœur, de tout mon être. Vous voyez, tout d'un coup, ce n'est qu'à lui que le Seigneur va dire par la bouche d'Élie, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu peux me voir quand je serai enlevé, si ton cœur envers moi est tellement vrai, alors il y a quelque chose qui va se passer. Ma translation te sera révélée. Il lui dit, si ma translation t'est révélée, si mon élévation t'est révélée, si tu cesses de me voir dans la dimension des hommes et tu me vois dans la dimension divine, cette dimension t'est donnée. Mais c'est quelqu'un qui est en train de suivre comme ça avec son cœur. Mais la personne devient la porte par laquelle il accède à une dimension pour laquelle il n'a pas travaillé. Est-ce que vous savez qu'on ne nous rapporte aucun endroit où Jésus marchait et les malades guérissaient? On ne nous rapporte aucun endroit où l'ombre de Jésus passait sur les malades et il guérissait. Mais je peux te montrer dans Acte 5 comment Pierre marche et son ombre touche les malades et les malades guérissent. Je peux te montrer comment Jésus va dire, celui qui croira en moi fera de plus grandes œuvres. Il fera les mêmes œuvres et même de plus grandes. Donc bien aimé, lorsque tu discernes ton enseignant, ce n'est pas pour être plus bas que lui, c'est pour devenir plus grand que lui. Le drame, c'est que ce soit par orgueil, ou par ignorance, ou par carnalité, l'ennemi parvient aujourd'hui à amener plusieurs à mal parler de leurs enseignants, à mépriser leurs enseignants, à se détourner de leurs enseignants, et pire encore, à combattre leurs enseignants. Donc finalement, on a des millions de chrétiens en centaines qui ne parviennent pas à accéder à leur gloire cachée et réservée. Élisée peut avoir à dire sur Élie, s'il le regarde avec la chair. Mais regardez la question et regardez la réponse qu'Élie lui donne. Il dit, si tu me vois quand je serai translaté. Ça veut dire, si tu peux me voir dans ma dimension spirituelle. Mais si tu me vois dans ma dimension humaine, c'est fini pour toi. C'est terminé, ce que tu demandes, tu n'auras pas. Mais si tu peux me voir dans ma dimension spirituelle, il dit, ce que tu demandes t'est accordé. Ça t'est accordé. Tu vas opérer dans une dimension pour laquelle tu n'as pas payé le prix. Tu vas juste opérer à la suite de ma dimension.
Kamantate, Eliko Bahanda. Les anciens puits s'ouvrent pour toi. Bien aimé, il y a des gens qui me visionnent maintenant. Des anciens puits s'ouvrent pour toi. Des anciens puits. Et tu vas être capable de renommer. Et c'est la même chose dans l'église. Si vous me donnez un peu de temps avant qu'on ne prenne la prière, peut-être dans 1 heure. Permettez qu'on déborde 1 heure du matin aujourd'hui. Normalement, nous faisons 2 heures. Mais bien aimé, j'ai la conviction qu'on doit déborder un peu 2 heures. On peut faire 2h30 si tu permets. Souvent dans l'église, bien aimé, lorsque des pères de l'église, que ce soit des pères de l'église au Cameroun, en France, en Europe, en Amérique, n'importe où à travers le monde, lorsqu'ils ont tiré la grâce jusqu'à un certain niveau, ils ne l'ont pas tiré jusqu'à ce niveau pour que d'autres personnes viennent encore refaire le même travail. Mais parfois, ce que l'ennemi est parvenu à faire, c'est de mettre une distance entre les pères et les fils. Et c'est comme ça que l'ennemi a toujours opéré. Mais cette nuit, au nom de Jésus-Christ, les anciens puits te sont révélés. Des anciens puits te sont révélés. Ton enseignant t'est révélé. En fait, tes enseignants te sont révélés. Les choses changent. Lisons quelque chose dans le livre de Jérémie. Regardez ce que le Seigneur dit. Jérémie chapitre 6. Oh, Babara Kazouze Mambra Keti Atatwa. Mele Bragura Hande. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce qui est en train de se passer? Est-ce que quelqu'un est vraiment prêt pour ce qui est en train de se passer? Nous sommes dans Jérémie, chapitre 6. Alléluia. Jérémie, chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Baleko Zemanta Librogo Rabahande, bienvenue, 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 Klembala, Stéphanie Bikié, Myriam Choumi, la sœur Myriam est connectée. Prophète Élisée, comment ça va? Daniel Josiane Aguisso, tu es béni. Donc vous êtes bénis, s'il vous plaît, restons connectés, taguons les noms, invitons le maximum, la puissance du Saint-Esprit est sur plusieurs, des jougs et des chaînes éclatent, des jougs et des chaînes sont en train d'éclater maintenant, au nom de Jésus, des anciens puits sont ouverts, tu ne peux pas continuer à marcher dans cette oppression, dans cette dimension de limitation et de frustration, ça expire cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Regardez un peu, nous sommes dans Jérémie 6 au verset 16. Alléluia. Parfois même dans ta propre famille, si tu peux discerner et reconnaître les anciens puits et tu parviens à les ouvrir et à les nommer des mêmes noms, nous arrivons à ça tout à l'heure. Reconnaître ces puits. Parce que parfois, c'est la manière que cette personne a marché qui détermine le résultat que la personne a eu. Voilà pourquoi tu vas voir Jérémie 6, verset 16, il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc il dit, le repos se trouve sur des antiques sentiers. Il y a des gens qui ont marché avant toi. Il y a une marche qui est celle d'Abraham. Il y a une marche qui est celle de Salomon. Il y a une marche qui est celle de David. Il y a une marche maintenant qui est celle de Jésus-Christ. Et Jésus dit, pardon, je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. Si tu veux connaître le Père, si tu veux arriver au Père, il dit, je suis le chemin. Mais maintenant, bien-aimé, lorsque tu es donc fils de Dieu, tu es arrivé au Père, tu es dans un royaume où dans ce royaume, il y a toutes sortes de personnalités qui portent des manteaux, qui ont porté des grâces, qui portent des gloires, qui sont des accès. Et le Seigneur maintenant veut que tu comprennes, tu es entré en communion avec cette myriade d'anges, tu es entré en communion avec les esprits des justes parvenus à la perfection, tu es entré en communion avec les premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est à ce moment que tu vas écouter quelqu'un comme l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12 dit, il m'a été donné d'être transporté jusqu'au 3e ciel. Il dit, et j'ai écouté des choses qui ne sont pas permises aux hommes. En anglais, on dit ce n'est pas légal, lawful. Ce n'est pas légal que les hommes écoutent cela. Mais Paul a écouté ces choses. Paul a écouté ces choses. Paul a emprunté ce sentier. Paul a discerné les anciens puits. Paul a réouvert les anciens puits. Paul a compris les mystères. Paul a marché de manière à accéder à cette dimension. Il y a quelqu'un qui me visionne maintenant. La dimension où personne n'imagine que tu vas entrer. Tu entres cette nuit. Tu entres cette nuit. Certains d'entre vous, le Seigneur a été en train de vous révéler plein de choses pendant des années. Il y a des hommes de Dieu qui t'apparaissent et t'enseignent. Certains vont dire, oh, le prophète des faux m'apparaît dans la nuit, m'enseigne. Le prophète tel m'apparaît, le pasteur tel m'apparaît, ainsi de suite. Bien-aimé, ne te lève pas au petit matin, tu mal parles de ces gens. Ne te lève plus au petit matin et tu mal parles de ces gens. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va vous bénir.
lorsque le Seigneur a voulu m'introduire, moi, prophète Rodrigue Ndefo, dans le ministère prophétique, la personne qui m'est apparue dans un songe, c'était d'abord Pasteur Benny Hinn. Et lorsque Pasteur Benny Hinn m'est apparu dans un songe, bien aimé, je ne le connaissais pas vraiment. Quand je dis je ne le connaissais pas vraiment, par exemple, je ne savais pas qu'il avait écrit « Bonjour Saint-Esprit ». Je venais à peine d'entendre parler de lui. Ça veut dire que quelqu'un m'avait dit un jour « Est-ce que tu connais Pasteur Benny Hinn ?» J'ai dit non, j'étais très jeune dans la foi. J'ai dit non, jamais entendu parler. Et il m'a dit « Oh, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup aux États-Unis, ainsi de suite. » Et un jour, pendant que je priais pour un cas à l'église, j'étais très jeune serviteur de Dieu. Il y a de très longues années, il y a peut-être... pour ne pas dire n'importe quoi, 26 ans, il y a de longues années. Pendant que je priais pour un cas comme ça à l'église, dans la nuit, j'ai un songe. Et c'est Pasteur Benny Hinn qui vient à moi. Dans ce songe-là. Suivez très bien. Et il me dit, cette jeune fille, en 1985, il y a eu telle chose. Voilà comment il m'a parlé clair avec les détails. Au petit matin, quand je me réveille, j'appelle cette famille, je leur dis, écoutez, est-ce qu'en 1985, il y a eu ceci, est-ce qu'il y a eu cela? Ils étaient choqués. Ils me disent, oui, ça s'est exactement passé comme ça. C'était exactement cette année. C'était exactement. J'ai dit, waouh. Dans mon cœur, je disais, waouh. Pendant que les choses ont continué, j'ai découvert que chaque fois que je suis en prière et que j'ai besoin d'une révélation, Pasteur Benny Hinn va m'apparaître. Mais j'étais jeune, je ne comprenais pas, mais j'ai commencé à l'honorer, à chercher ses livres, à chercher son site. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi, donc à chercher ses pages sur Internet et ainsi de suite. Et après, quand le Seigneur a voulu m'amener dans une dimension plus grande, suivez très bien, je reconnais cela parce que c'est très important de reconnaître en public cela. Alors, tout d'un coup, le prophète TB Joshua m'est apparu. Voilà comment nous commençons les matinées prophétiques. Dans le songe où le prophète TB Joshua m'apparaît, c'était un songe, je dormais. Et il m'est apparu et j'ai découvert dans ce songe que nous étions dans une salle. Et c'était notre salle d'église à l'époque en Siméon. Et dans cette salle, il a commencé à me pointer personne par personne, tels qu'ils étaient assis. Et j'ai vu dans le songe que, mais ça c'était au petit matin. Et il me pointait la première personne, il dit ceci, la deuxième. Arrivé à la dernière personne, il s'est mis derrière la personne et il a fermé sa bouche comme ça. Ceux qui avaient fait cette matinée prophétique en mars 2008, il y a 15 ans et plus aujourd'hui. Je suis entré dans la salle, c'est comme ça que j'ai dit à l'église, samedi à 6 h, nous aurons un culte. On appelait ça matinée prophétique. Quand je rentre dans la salle, je vois que les gens sont assis exactement comme dans ce songe-là. Et j'ai commencé exactement comme le prophète TB Joshua me montrait. Et à la fin, la dernière personne, j'ai dit, ceux qui étaient là vont se rappeler, j'ai dit, je vois un ange qui fait comme ça. En fait, dans le son, c'était le prophète TB Joshua. Et voilà donc comment mon ministère prophétique passe à une autre dimension. Des années après, quand le Seigneur a voulu m'introduire dans une dimension prophétique encore plus accrue, tout d'un coup, j'ai eu une vision cette fois. Dans cette vision, je vois le prophète Hubert Angel, qui entre dans une salle où j'étais. Et quand il entre dans la salle où j'étais, là, ce n'était pas un songe. Quand il entre dans la salle où j'étais, il me regarde et puis il me dit, il souffle sur moi. Et tout d'un coup, la puissance de Dieu m'a transporté et m'a emmené très loin. Quand je suis tombé comme ça très loin, il me regarde et il me dit, tu vois, si tu faisais ceci et tu faisais cela, et voilà comment j'ai connu aussi que le prophète Emmanuel Makandi est mon père. Il dit, si tu faisais ceci et tu faisais cela, tu allais opérer à la même dimension à laquelle j'opère avec ton père. Là, dans mon cœur, j'ai dit avec ton père, et il me dit oui, avec le prophète Emmanuel Makandiwa. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les choses spirituelles ne sont pas hasardeuses. Cessez cette génération. Cessez de mal parler de vos enseignants. Cessez de critiquer des hommes et des femmes que Dieu a levés dans son royaume pour vous ouvrir les accès au mystère spirituel. Donc maintenant, j'ai cité juste 3 noms. Et si c'était le but, par exemple, de ces 3 nuits de prière, j'allais vous partager beaucoup de mystères concernant le ministère prophétique, des choses étranges, vraiment très étranges. Mais ça requiert l'humilité de discerner ses enseignants. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous sommes toujours dans ce Jérémie 6, nous sommes au verset 16. Soyez attentifs. Ah, la grâce de Dieu vient sur quelqu'un très fort. Il y a un vent qui t'envahit maintenant. Il y a un vent qui t'envahit, vient sur quelqu'un. Je te dis très fort. Pendant que tu vis connecté, s'il vous plaît, restons connectés. Il y a beaucoup de perturbations. Appuyons sur le cœur rouge au maximum. Au maximum. Il y a une notion très forte qui vient sur toi. Très forte. Une notion très forte. Plusieurs d'entre vous, tu vas sentir comme un vent qui t'envahit tout d'un coup. Un vent étrange qui t'envahit.
Plusieurs, tu vas sentir comme un vent étrange qui t'envahit. Il y a une notion très forte qui vient sur vous. Très, très forte maintenant. Les bako zabrahantateya. Malgodo Bragadia. Restons connectés. S'il vous plaît, appuyez sur le cœur rouge. Appuyez. Il y a beaucoup de perturbations dans ce direct. Plusieurs, une notion forte est en train de vous envahir. Une notion très forte. Elle est en train de recouvrir plusieurs d'entre vous maintenant. Certains, c'est comme un vent puissant qui est en train de souffler. Bien-aimé, ne crains rien. Élève seulement ta voix et adore le Seigneur. Certains, c'est un vent très puissant qui est en train de souffler maintenant. Un vent très puissant est en train de souffler. Jésus-Christ, au nom puissant, il a fait des anges des vents. Il a fait des anges des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. Et il s'entoure de vent comme un manteau. Il s'entoure de vent comme un manteau. Il y a un vent glorieux qui souffle maintenant. Kabaleko nama auriataba. Radada lego zabranta ke le montoria brava. Les zegedi boko shaprahanda. Il y a une notion très forte qui souffle. Il y a une notion très forte qui souffle. Meleko braki la bachate ke le mantoria. Et mazanda la brokoria bahande. Plusieurs sont transportés dans des dimensions. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous transporter dans toute la vérité. Plusieurs sont transportés maintenant. Des lumières extraordinaires sont accordées. Des lumières extraordinaires. Des lumières extraordinaires. Des lumières extraordinaires. Les ombres niatata. Il y a des hommes qui auront accès à des révélations qu'ils n'ont jamais eu avant. Les sources de tous tes malheurs. Les sources de toutes tes attaques. Et puis tout d'un coup des révélations sur la prochaine dimension de grandeur de ton destin. Des choses qui sont restées cachées pendant des années. L'Esprit de Dieu est en train de souffler très fort. L'Esprit de... Il y a plusieurs, c'est en train de souffler à la plante des pieds, à la base des pieds là-bas. Il y a un grand vent qui est en train de souffler. La main du Seigneur te transporte sur des hauteurs, Certains, c'est comme une couronne qui est sur ta tête, une couronne. Tu sens comme un feu étrange sur ta tête. Maintenant, au nom de Jésus, des accès spirituels te sont accordés. Des accès spirituels te sont accordés. Ne te focalise que sur Jésus-Christ. Élève ta voix et adore-le pendant ces minutes. Adore-le pendant ces moments. La main du Seigneur vient sur toi avec force. Elle vient sur toi avec force. Pendant que nous avançons, bien aimés, dans les mystères de la parole, les mystères du royaume, dans des accès aux choses cachées, la gloire de Dieu est en train de t'envahir. Elle ne t'envahit pas seulement, elle envahit tes enfants, ta maison, ton foyer, tes affaires, ton ministère, ta santé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une notion extraordinaire qui est en train de souffler maintenant. Elle est en train de souffler maintenant. Elle est en train de souffler maintenant. Lève tes deux mains si c'est possible. Il y a une notion extraordinaire qui est en train de souffler. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les brabaroko libahanta lekezi monta la braba radegozia brahanda. Plusieurs, ce feu, ce vent, c'est un vent de feu. C'est en train de souffler dans tes pieds maintenant. Parce que le Seigneur te transporte. Parce qu'il te transporte. Il dit tu feras de l'Éternel ton plaisir. Il va te transporter sur les hauteurs du pays et te rassasier de l'héritage de Jacob. Il t'amène sur un lieu très élevé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bramanta ke robrokoli abrahatate. La zabaro riata la manta libroho. Perranta ke le manta la brahondia. Perrandegeliko saprakatia teleko sabra. Erredegelimo shaba. Erradododolia telekezimambra. Elekonama andia. Élève ta voix pendant 1-2 minutes. Nous prions ensemble. Par Rosa baranta lekeniamanto lobrende. Erradodoliata. Brente keleko shabakaraba hundia. Perranda la bozemante lebrahende. Irodo bregeziatalia, eroro bregenia malo sapra, ella cotiatele, irodo bragania mantale que zubrantele kashadaba. La gloire de Dieu est forte, elle est forte, elle est forte. Igaba rosa mantali que robrenteliata, enembrosa, ranta calabagozo mentelia, brento colicata la cachata procosiapa, errete que licotolo bregerica la bo oshieteme, elle seroa, parata calacotogoria bramandele de, eroratiatala, rosemende bregoriata. La gloire de Dieu vient sur toi. Rento loco jabrakariata leko simonta la bahanda peranto loco zimandele ketia toto prate liko tobra errate liko soto prekenika la pakashatia pronta emendele kozama erradogoli prakanianta la casa prokonia pa elle nombro korabakashandi do dobrahende para leko zabra prento kolikata la koshabra mandea. Alléluia, alléluia. Commençons à regarder le mystère de ces puits. Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job chapitre 28. Job chapitre 28. Job chapitre 28, Job 28, Job 28. Alléluia, 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 Job 28.
Malabragoza mantara brando rokoria bahata. Alléluia, alléluia. Ce que tu vas écouter, ça va te bénir. Job 28, lisons à partir du verset 1. Allons jusqu'au verset même 8. Job 28, verset 1 à 8. Job 28, verset 1 à 8. Cette tension est très forte. Elle est sur plusieurs. Elle est sur plusieurs. Elle est sur plusieurs. Sois simplement en train de prier en langue. Si tu peux, plusieurs, la puissance de Dieu t'inonde et te remplit. Alléluia. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, je vous supplie. Appuyons sur le cœur rouge. Donc, s'il vous plaît, soyons connectés, écoutons la parole. C'est ça qui est capital. Écoutons la parole, écoutons la parole, écoutons la parole. Vous savez, si le Saint-Esprit fait comme nous voulons, nous allons nous perdre. Quand tu le suis, tu te soumets, tu soumets ton âme et tu laisses qu'il te conduise. Donc, laissons que la parole nous soit donnée. C'est ça qui métamorphose une vie et c'est ça qui t'entraîne dans la gloire. Commençons à regarder le mystère des puits, les anciens puits, les anciens puits. Alléluia. Donc, nous sommes dans Job 28. À partir du verset 1. Job 28 à partir du verset 1. Il y a un endroit pour extraire l'argent. Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu. Donc s'il vous plaît, soyons focalisés sur la parole. C'est ça qui change une vie. Je vous dis la vérité, c'est ça qui change une vie. Lorsque vous ouvrez votre Bible, éteignez vos téléphones, bloquez toute distraction. Bien aimé, c'est le moment le plus important de la destinée. Lorsque vous entrez dans la parole. Rien ne ressemble à cela. Je vous dis rien ne ressemble à cela. Amen. Ok, suivez bien. Nous sommes dans Job 28 à partir du verset 1. Allons jusqu'au verset 8. Il y a un endroit pour extraire l'argent. Suivez bien. Et un lieu pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et la pierre fondue produit le bronze. On met fin aux ténèbres, on explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. On creuse un ravin loin des lieux habités. Là, on est en train de chercher les richesses. Oh, regardez verset 4. Il dit, on creuse un ravin loin des lieux habités. Les pieds ne viennent plus en aide. C'est-à-dire, tes pieds ne peuvent plus tenir là-bas tellement le ravin est important. Et ils sont suspendus, balancés loin des hommes. La terre d'où provient le pain est bouleversée dans ses profondeurs, tout comme par un feu. Verset 6. Ces pierres sont l'endroit où l'on trouve du saphir, ainsi que de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du faucon ne l'a pas regardé. Les plus fiers animaux ne l'ont pas foulé. Le lion n'y a jamais passé. Il dit les lieux où les richesses sont enfouies, les aigles, les faucons et les lions, ils ne peuvent pas accéder là-bas. Aïe, 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 aïe. Malikabaho. Il dit quelle que soit la ténacité du lion, la profondeur de regard d'un aigle, quel que soit le caractère vorace d'un faucon, ils ne peuvent pas accéder au lieu où se trouvent ces richesses, tellement elles sont cachées, tellement elles sont enfouies dans les profondeurs du sol. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Et continuons, vous allez suivre quelque chose. Vous allez suivre quelque chose. Et tout d'un coup, tu vas voir que le Seigneur va montrer que toutes ces grandes ressources qui sont mystérieusement cachées dans les profondeurs de la terre, il va montrer qu'elles sont accessibles à la sagesse. Et tu vas voir maintenant que la sagesse a son sentier et la sagesse se transfère. Et la sagesse se transfère. Tu vas voir lorsqu'on va lire par exemple dans Deutéronome 34 verset 9. La Bible va dire l'esprit de sagesse reposait sur Josué car l'homme de Dieu Moïse lui avait imposé les mains. Donc la sagesse se transfère. Donc parce que Josué a suivi Moïse. Est-ce que vous avez vu un endroit où Moïse a stoppé le soleil? Non. Mais Josué a stoppé le soleil. Comment il a fait? En empruntant le sentier de Moïse. Il a suivi Moïse. Il a découvert les puits de Moïse. Ça veut dire, qu'est-ce que sont les puits, bien-aimés? Ce sont les lieux de source de ses grâces, les lieux de source de ses capacités spirituelles. Certains, tu vas découvrir, si tu pouvais les suivre avec ton cœur, tu vas avoir accès à la dimension de compréhension qu'ils ont des Écritures, à la dimension de feu qu'ils ont pour la prière, à la dimension d'amour qu'ils ont pour Jésus. Ça, ce sont leurs puits. Ce sont leurs puits. Et tu vas découvrir en les suivant. Pardon, suivez ce que nous partageons là. Nous allons dans des profondeurs terribles. Et tu vas découvrir en les suivant que parfois, tu vas voir les mêmes manifestations spirituelles vont commencer à t'être accordées. Parce que tu suis leur manteau. Parce que tu suis leur esprit. Parce que tu es en train comment dire ça, d'honorer la grâce de Dieu sur leur vie. Aujourd'hui, certains ont de la peine
peinent à avoir accès à la gloire de leur destin, aux choses cachées les concernant, parce qu'ils ont rejeté ceux qui tiennent la clé, ceux qui ont le code d'accès. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, certaines portes sont comme ça. Certaines portes n'obéissent qu'à quelqu'un. La personne, c'est à son empreinte. Dès qu'il pose son empreinte, la porte s'ouvre. Si tu rejettes la personne, tu cales devant la porte. C'est son empreinte. Certaines portes obéissent à tes yeux. Tu dois regarder et puis paf, la porte s'ouvre. Certains, ce sont les empreintes. Certains, il y a un code, c'est vrai. Mais bien aimé, si tu méprises la personne, tu n'as pas accès. Et c'est la même chose dans les dimensions spirituelles. Il y a des gens que lorsque tu les reconnais comme des enseignants, lorsque tu les suis, et je t'ai montré l'enseignant, comme dans le cas d'Abraham, il n'a pas besoin d'être physiquement présent sur terre. Non, mais tes yeux doivent le reconnaître. Tes yeux doivent le reconnaître. Aïe, 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 aïe. Et tu dois pouvoir le voir translater. Tu dois pouvoir voir la grandeur de la personnalité. Tu dois pouvoir contempler l'élévation spirituelle de la personne. C'est ce que Élisée a vu. Et Élie lui dit, si tu me vois quand je suis translaté, pas si tu me vois lorsque je suis là à côté de toi et tout ça, non. Il y a un moment précis où si la vision t'est accordée, ce que tu demandes t'est transféré. Au nom puissant de Jésus, il y a des transferts de grâce cette nuit. Il y a des accès étranges. Tu vois, ce que nous partageons depuis hier, ce ne sont pas des choses communes. Je sais que pour certains, ils vont se dire, attends, mais attends, de quoi on est en train de parler depuis? On parle d'accès aux choses cachées. On parle d'accès aux choses cachées. On parle d'accès aux choses cachées. Et je sais que c'est compliqué pour certains de saisir cela. Voilà pourquoi je te dis, permets que nous continuions avec l'enseignement parce que il faut que tu aies une pleine compréhension, une pleine révélation de ce que nous partageons. Donc tu vas découvrir par exemple que, allons lire ça, allons dans le livre de Jean, allons dans l'évangile de Jean. Manda rabazondo lobregeri bahata. Oh, alléluia. La grâce est sur vous, Raïssa, tant que tu es la bienvenue. Flora Naba, tu es béni. Fernando Matib, Léonie, oh, ou pas Léonie est connecté. Daniel Josiane, oui, j'ai déjà lu son nom. Nameni Marie-Florence, Alex Franck Bago. Si tu nous suis pour la première fois, laisse que nous sachions depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous suis. Est-ce que c'est en Europe, en Amérique, en Asie? Est-ce que c'est en Haïti? Il y a d'autres qui nous ont suivis hier de l'Haïti. Sûrement, ils sont connectés encore. Edwige Ntolo, tu es béni. William Willy, tu es béni. Guy Patrick Nana, tu es la bienvenue. Alléluia. Francine Aurélie Mantam, tu es la bienvenue. Alors, restons connectés, invitons le maximum. Taguons les noms. Des choses extraordinaires sont en train de se passer. Allons dans le livre de Jean. L'évangile de Jean. Allons au chapitre 21. Alléluia. Balezegonomakia bahande. Libroko zaprata kelekota brahanta liatele mazo brandia. Meleko brente kele bragazi broko rabahanda. O shimanta rekozia brante ke liboko zabra. Libroko rabaleke shete ke librakarianto lobrende. La brazuzi manta ke lebroko rabakaliata lebroho. Radegezi manto lobrende rekona mahandada. Nous sommes dans le livre de Jean, évangile de Jean chapitre 21. Lisons le dernier verset, le verset 25. Alléluia. Jean 21, verset 25. Jean 21, verset 25. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Regardez ce qui est dit dans Jean 21, verset 25. Il est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait supporter les livres qu'on allait écrire. Donc, maintenant, suivez bien. Jésus nous dit, vous ferez les mêmes œuvres de plus grandes. Mais la Bible elle-même nous dit que Jésus a fait des choses tellement graves, tellement grandes, tellement extraordinaires, que si on les rapportait, le monde ne peut pas contenir, le monde ne pourrait pas supporter. Donc, essayez d'imaginer un peu ce que le Seigneur veut que nous fassions. Je dis, je reprends, je vais doucement. Jésus dit, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres et de plus grandes. Mais maintenant, on nous rapporte que Jésus a fait des choses tellement extraordinaires que le monde ne peut pas supporter. Et nous devons faire les mêmes choses et de plus grandes. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'aller dans une dimension où le monde ne pourra plus supporter les enfants de Dieu. Si tu acceptes les mystères que nous sommes en train de partager, tu commences à honorer, tu éloignes ton cœur de la science des médisances des oins de Dieu. Il y a une science de médisance, il y a une technologie que Satan est en train de répandre sur les réseaux sociaux. La technologie de la médisance des oins de Dieu. La technologie de la déconnexion des enseignants des mystères d'accès au royaume.
Si tu te déconnectes de cette science et de cette technologie, tu vas commencer à opérer dans des dimensions qui vont effrayer ce monde. Je viens parler à quelqu'un, tes résultats vont effrayer ce monde. Je te dis, bien-aimé, je ne veux pas que tu te sentes bien, je te dis juste ce qui est vrai. Tes résultats vont impressionner ce monde. Tu vois, tout ce qui a été comme un obstacle hier et qui était comme pour toi des raisons de pleurnichement ou de lamentation ou d'abattement ou de détresse ou de stress. Au nom puissant de Jésus-Christ, une onction vient sur toi cette nuit et tu vas marcher dans la dimension des exploits. Tu vas opérer dans la dimension des exploits. Les limites éclatent au nom de Jésus-Christ. Les limites éclatent. Je dis le Seigneur qui nous dit que nous allons faire de même et de plus grande. La Bible ne rapporte pas tout ce qu'il a fait. Mais la Bible nous dit quand même par la bouche de l'apôtre Jean que ce que Jésus a fait est tellement extraordinaire que le monde ne peut pas supporter. Donc qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut dire vous allez marcher dans une dimension, les hommes ne pourront plus vous supporter. Les signes et les prodiges, la dimension des exploits et des résultats, le monde ne pourra pas supporter. Il y a des gens qui me visionnent avant le 31 de cette année, bien-aimé. Tu seras tellement élevé que personne ne va croire que ça, il n'y a pas une main occulte à l'intérieur. Mais bien aimé, c'est parce que le monde a été façonné d'une certaine manière et plusieurs dans l'église ont été mal enseignés. Ils pensent que la grandeur, c'est Satan. La dimension dans laquelle le Seigneur t'amène pendant ces 4 derniers mois, bien aimé, très peu de personnes pourront supporter cela. Et c'est ce qui se passe à partir de cette nuit. Ces 3 nuits, c'est pour t'introduire dans cette dimension. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Quelque chose d'extraordinaire. Avec des milliers d'entre vous qui êtes connectés. Quelque chose d'extraordinaire. Ce que les yeux n'ont vraiment jamais vu. La main du Seigneur vient sur toi avec force. Cette onction qui est sur toi puissante maintenant, c'est pour t'amener dans des dimensions extraordinaires. Des dimensions extraordinaires. Accepte cela. Accepte cela. Les antiques puits vont être révélés. Les antiques puits, les anciens sentiers vont être révélés. Katalemando bragadiata, mele brogozabakaria tele, rosa mambra karabo shati kapraha, le mazabra koramantalia tele brohozaba. La grâce de Dieu est très forte. Elle est très très forte. Kata brogozi berente limo shababarieto, pera ligozi mantalia brando la bahande, meroto bregezika la prahata, rado brogo jamantele keria barosa pra, il kota la mandoria. Laisse que nous élevions la voix pendant quelques minutes. Quelques minutes, nous sommes en prière. Une onction spéciale descend sur ta vie. Une onction spéciale maintenant. Elle descend sur ta vie. Les borakabahatati, rado brogozimanda la brogoria parate, les emendo bratia, peranta le cosamanta la bragoria para, e rado do shaba, e retekele keze precoriata la machati apre, e reno bracaziante le nomanta, e rano menoriata, e rado bragadiata. Cette onction devient très forte, bien aimé. Elle est brogozabaraha. Erratoko lepekeria talaka shadiama, elembroza manta leketele broho, paraleko shaprantali atalabrogo saprande, erremendo bragadiata, rosaba, eleketele koshapakaria teleko semende lebraconiata de, perranto namazombre nedia, errozo branta capashadia, perrando locozimande lebrondaria baratola, erreco saprantalia, shimandara brosa, perrade gozimondara braco shemendeliata. Cette onction t'envahit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Certains d'entre vous, ça prend contrôle de toi complètement. Cette tension t'inonde très fort maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette tension t'inonde très très fort. Lorsque tu vas découvrir, alléluia, au petit matin, lorsque tu vas découvrir dans quelques minutes même, la main du Seigneur aura opéré un miracle. Cette maladie sera partie, cette oppression sera terminée. Elle est terminée complètement. Les marques d'affliction disparaissent. Parce que cette onction prend contrôle de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Dès le lever du soleil demain, plusieurs ne vont pas te reconnaître. Parce que tu vas marcher. Il y a une gloire terrible ici. Dans tes deux mains, il y a une gloire terrible ici. Il y a une gloire très forte ici. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, envahit plusieurs. Laisse que cette onction vienne sur chacun maintenant. Laisse qu'il soit introduit dans une dimension de surnaturel, une dimension de miraculeux comme jamais auparavant. De la tête à la plante de tes pieds, que cette onction t'envahisse, que ton âme et ton esprit soient recouverts maintenant. Que les portes s'ouvrent dans le règne spirituel, que des accès extraordinaires te soient accordés à des visions divines, à des révélations extraordinaires. Les barosa qui la bachadia bahande, les emonto korabakalia talabrahanda, une
lumière extraordinaire brille en ta faveur. Cette onction prend contrôle de ton être entier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tends-moi tes deux mains. Tends-moi tes deux mains. Cette onction prend contrôle. Lebra mazaki la brokosabahanda. Radegozamande la brogoria parantele. Perrata koli prekeshiatele masuprahanda. Irekota pre. Perunta la kaziatele brokoramantalia brongoreande. Perranda bakashadia rosaba. Élève ta voix quelques minutes. Nous prions encore. Barala gazombrentia. Eremendo bragadia talakashaba. Redodozi. Perragele kosaprantalia telemoshama. Errado bragadia talakosapra. Redos. Librogoze mambriata. Erradodo shaba. Rinombra kalia tolobrande. Parale kozemante le koshabrenderia. Élève ta voix et prie. Parale kozobrontolia talabrakashade. Perontolia bendeli. Zozabarate. Ilibrogoza la brondaria teleka shabababa radododo iligoze manta la brandoriate ishabaroko zemantete prento loko adia parale kozoza baradia taleko shenene nuantalia perororaria talagada bagoza bragadia talaga shada baba radododo elimando branda la gaza brontaria peranto kumanta la brahanda. Hallelujah, hallelujah.